Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur mes produits de soins du moment parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, que ma sœur me réclame une vidéo sur le thème de la beauté à corps et à cri depuis au moins bien 15 jours en me disant oui mais tu... Donc j'ai décidé que j'allais lui faire plaisir et faire cette vidéo sur mes soins du moment. Pourquoi je suis pas revenue avec ça? Parce qu'il n'y a rien de fifou, que je suis toujours dans un mood j'ai envie de dépenser le moins possible pour ça, de trouver des produits à prix abordable. Vous trouverez peut-être que certains de ces produits, si vous êtes vous dans un état d'esprit où vous faites attention aux compositions, où vous préférez dépenser plus mais mieux, euh, ma routine là ne vous conviendra absolument pas, soyons très très clairs entre vous et moi. Moi mon but en ce moment c'est juste que j'en ai marre de dépenser beaucoup. J'ai jamais vraiment dépensé beaucoup mais il m'arrive parfois de me faire plaisir avec un petit produit clinique ou quoi. Je dis pas que j'y reviendrai pas. Il y a peut-être des produits bio qui sont avec une bonne compo qui sont pas très très chers. Il faudra que je me renseigne éventuellement plus sur le sujet. Mais j'ai pas envie de faire 30 000 magasins, j'ai envie de pouvoir tout trouver dans ma grande surface. Et là en ce moment c'est le cas. Je suis plutôt très satisfaite des produits que j'ai en ce moment, à quelques exceptions près. Je vais vous dire lesquels et pourquoi. Mais voilà, c'est mon état d'esprit du moment, donc je ne vais pas contre. Et puis quand ça changera, eh ben, on changera les produits et puis c'est tout. Voilà. On va commencer le matin. J'utilise donc pour mon visage cette gelée visage de chez Carrefour. C'est le bémol en fait dans les produits que j'ai, je ne le rachèterai pas. Au départ je l'avais acheté pour l'utiliser le soir après le démaquillage, mais il convenait pas du tout, il mousse pas, alors ça à la limite je m'en fous, mais si j'avais l'impression qu'il nettoyait. En fait j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop doux. Ils mettent nettoie, rafraîchit et purifie en douceur, peau normale à mixte. À mon avis si vous avez une peau mixte que vous utilisez ça, c'est comme de vous foutre des jets d'eau dans la tronche. Hein. Euh, voilà, il m'a pas plu, il me reste ça. Je vais le finir en le passant le matin parce qu'il est tellement doux que justement le matin il fait bien l'affaire pour nettoyer un peu les restes de crème hydratante du soir. Donc c'est très bien, voilà, je m'en sers normalement le matin, je me passe juste un coup d'eau sur le visage, pas forcément un nettoyant moussant, mais comme de toute façon celui-là ne mousse pas et qu'il n'a pas forcément un pouvoir nettoyant, j'ai l'impression, très puissant, ça va très bien. Il ne faut pas regarder la composition, hein, parce que il y a de l'eau, glycérine et sodium laureth sulfate. Alors je ne sais pas, voilà. La compo est pas bonne. Je suis désolée, je suis perturbée parce que j'ai dû dire 10 et mon téléphone a capté. Et du coup, Siri s'est ouvert et était en train de noter ce que j'étais en train de dire. Voilà. Bref, la compo est pas folle, mais de toute façon, je le rachèterai pas, il est pas bon. Là, pour ça, vaut mieux partir sur un nettoyant Neutrogena qui est à 2-3 € plus cher. Mais qui fait l'affaire. Je voulais essayer parce que des fois on a des bonnes surprises, mais je crois que je l'avais déjà essayé et que je l'avais pas aimé. Je m'en suis souvenu la première fois que je l'ai utilisé. On va avancer sinon cette vidéo va être très très longue. Donc le matin, je me nettoie le visage avec ce produit Carrefour. Ensuite, j'applique un produit Sienne, donc de la marque Lidl, qui est l'Aquagel Crème. Je l'utilise depuis une quinzaine de jours. J'aime bien son odeur. Il est frais, donc pour le matin c'est top. Il a un SPF 15, donc bon là en hiver c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais pour l'été il est peut-être c'est conseillé. Bon même dans l'idéal il faudrait porter une protection solaire sur le visage toute l'année. Quand elle est dans la crème hydratante c'est fait, vous lavez. Moyennant quoi, pour le peu que je me maquille ou quoi, le soir j'aime vraiment que ma peau soit bien démaquillée et bien nettoyée. Voilà, donc oui, je l'aime bien, il m'a pas fait de réaction spécifique, j'ai pas la peau qui tire. Euh, donc voilà,
Si les produits de la marque Lidl vous intéressent, celui-ci est selon moi très très bien. Ensuite, je me maquille normalement. En ce moment, j'ai décidé de laisser ma peau respirer et de ne pas la maquiller. Mais si j'ai maquillé ma peau, le soir, je la démaquille avec ceci, qui est donc de l'huile de coco. Là, elle est solide. Mais donc j'en prélève un tout petit peu, je la masse dans mes mains, le temps de la réchauffer, quand elle se transforme en huile, je me démaquille avec ça. Moyennant quoi, il me faut derrière un bon nettoyant et celui-ci fait pas l'affaire. Hein, parce que quand vous vous démaquillez à l'huile, il faut derrière que le nettoyant que vous avez, il enlève bien l'huile. Parce que oui, l'huile de coco peut vous servir d'hydratant. Mais pas l'huile de coco que vous venez de vous servir pour vous démaquiller. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se démaquiller à l'huile de coco, bien laver sa peau, et si vous voulez utiliser de l'huile de coco, remettre de l'huile de coco propre, en fait. Hein, on garde pas l'huile avec laquelle on s'est démaquillé sur la face. Voilà, moi je trouve ça dégueulasse, je vous le dis. Hein. Donc voilà, donc je veux quelque chose qui derrière enlève vraiment très très bien l'huile de coco puisque c'est une huile naturelle, elle s'émulsifie pas en fait. Hein. Donc si vous passez juste de l'eau, vous aurez toujours du résidu sur la peau, c'est pas possible. Moyennant quoi, le soir, comme l'autre n'est pas efficace, j'utilise ceci, c'est un savon comme ça, bon là il est mouillé parce qu'il a été utilisé hier soir et du coup il n'a pas séché. J'utilise ceci qui est donc un savon au charbon. Je l'ai commandé sur un Amazon sur les conseils d'une vidéo sur YouTube d'une fille qui s'y connaît vraiment très très bien en soins. D'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas vu une de ses vidéos, j'ai dû être désabonnée je pense. Bref, j'irai voir ça plus tard. Je ne saurais plus vous dire là le nom donc je vais galérer à la retrouver en plus. Donc j'ai acheté ces 3 pains de savon en fait sur Amazon. Si je retrouve le lien, et que j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Si jamais il n'y est pas et que vous le voulez, laissez un petit commentaire pour me dire hey, t'as pas mis le lien. C'est fort possible que j'ai oublié. Bref, tout ça pour vous dire que donc ils sont vendus par 2 ou 3 je crois et pour pas très cher et ils sont vraiment top top top. C'est-à-dire que quand vous utilisez ça, vous avez vraiment l'impression que votre peau est clean. Si vous avez la peau sèche, il faut bien hydrater votre peau derrière. Pour les peaux grasses, il est top malgré tout, je déconseille d'en abuser. Moi je l'utilise vraiment là tous les soirs en ce moment parce que tous les soirs quand je suis maquillée, parce que il enlève très bien les résidus d'huile de coco. Maintenant, si vous avez un démaquillant beaucoup plus doux, l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus en fait avec ce savon, il assèche vraiment beaucoup la peau. Derrière, j'utilise en ce moment cette crème qui est presque terminée, qui est donc toujours de chez Lidl, la Q10 anti-âge. Voilà, on approche doucement de la trentaine, donc on commence les petits produits un peu plus riches, dirons-nous. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais là, donc elle est presque terminée. J'ai plutôt pris ce sérum-là, en fait, pour remplacer. Lui, on peut aussi l'utiliser le matin. Matin et soir, dans le cou, le visage et le décolleté, en massant délicatement. Ils disent d'éviter le contour des yeux. C'est la gamme Cellular Beauty de chez Lidl, toujours. Ils ont la crème hydratante qui va avec. Je pense que je vais me la prendre en complément. Donc voilà, pour l'instant, le soir, je jongle un peu entre ces deux-là. Je l'ai testé un soir pour voir le premier soir et il est vraiment... j'aime beaucoup sa texture. J'aime plus la texture de ce sérum que de cette crème. Mais ça, c'est une crème, ça, c'est un sérum. Donc forcément, voilà. Ça, c'est une crème vraiment pour la nuit qui est très riche. Donc elle est épaisse. Vous sentez quand vous l'appliquez que il reste toujours en surface une bonne texture. Généralement, c'est absorbé dans la nuit, que ça, voilà, ça pénètre plus rapidement. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est texture un peu gel, un peu sérum. Hein. Pour les produits visage, j'ai un peu plus de mal avec les textures vraiment crémeuses. Mais je suis malgré tout, là j'arrive sur la fin et j'ai été satisfaite de cette crème. Elle a fait amplement le boulot. Donc voilà, et puis après on continuera avec les produits Lidl que écoutez, ils coûtent pas très cher et j'ai pas l'impression qu'ils font du mal à ma peau. Alors oui, la compo est probablement pas très bonne, mais je vous l'ai dit, en ce moment,
j'ai décidé de faire restriction budgétaire et j'ai pas forcément le temps de chercher des compos les plus clean au meilleur prix en ce moment. Donc pour l'instant, je tourne avec ça et ça me va très bien. Pour les lèvres, j'utilise toujours le baume à lèvres Aven. Celui-ci arrive bientôt à la fin. Peut-être que je repasserai sur le rêve de miel de Nuxe que j'adore. Pour l'instant, je suis sur celui-là et il me convient très très bien. En démaquillant pour les lèvres, j'utilise ça. C'est un démaquillant waterproof yeux et lèvres de chez Carrefour. Malgré tout, sur certains rouges à lèvres mat, notamment je pense au Maybelline. Hein. Il est pas. Moi, le Maybelline, je le démaquille à l'huile de coco, que je rince avec ça, en fait, hein, qui est donc une lavette spéciale démaquillage de chez Carrefour. Vous pourrez trouver sur la chaîne le test de la première fois que j'ai utilisé ce truc, qui est donc spécialement une lingette réutilisable démaquillante. Je l'utilise principalement en journée pour démaquiller mes lèvres quand j'ai besoin de les remaquiller pour que ça fasse vraiment très propre et que j'ai pas juste envie de remettre un petit peu au centre. Des fois je préfère démaquiller totalement, même bien souvent je préfère démaquiller totalement mes lèvres et les remaquiller plutôt que de faire une retouche qui risque de faire dégueulasse. Voilà, donc on en est là. Côté démaquillant, bon, je l'aime pas spécialement. Je préfère le Action, hein, que j'ai longtemps encensé, mais en ce moment je le trouve plus, donc j'étais partie sur celui-là. Côté déodorant, j'utilise toujours le Dove. La compo est absolument immonde, là on est d'accord, hein. Je ne devrais pas utiliser ça. Mais c'est, je trouve, le plus efficace. Bon, vu la compo, encore heureux qu'il est efficace. Mais oui, il faudrait que je change. Mais parce que bon, le deuxième ingrédient, c'est quand même l'aluminium. Donc je ne pense pas que ce soit le top 1. Mais il est efficace, donc je pars sur une valeur sûre d'efficacité. Je sais qu'il y en a des bio très très bons, il faut juste que j'en cherche un. Je ne vais pas en prendre un avec de l'huile essentielle parce que je suis assurée de faire une réaction allergique. Non pas que je sois particulièrement allergique, mais je crois que j'avais eu un déo avec des huiles à base d'huiles essentielles et qui effectivement m'avait provoqué des réactions. Donc je vais partir sur quelque chose de sans huiles essentielles. Je sais que ça existe, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste que je me concentre. Mais c'est encore une fois, j'ai pas envie de commander mon déo sur internet et c'est tellement plus facile d'aller à Carrefour et d'acheter mon déodorant à Carrefour, quoi. Voilà, tout simplement. Faudra que j'essaie d'aller voir au magasin bio ce qu'ils ont. Pour les cheveux. Ah non, alors on va rester peut-être sur le corps avant de passer aux cheveux. J'utilise le Carrefour sur gras comme ça. J'ai dans mes produits terminés une bonbonne de ta sœur, qui une autre senteur. Ils sont très très bien, ils lavent, ils ne provoquent pas de sécheresse. On aime. Pour les cheveux, j'utilise toujours de chez Carrefour, donc c'est ces bouteilles-là. Donc là, c'était le... Là, il est la tête en bas parce qu'il arrive en fin de vie. Douceur et brillance, qui était très très bien. Et là, en ce moment, je teste le nourri et assoupli. Voilà. Peut-être le mettre comme ça, je le remettrai la tête en bas après. Voilà, moi je les aime beaucoup. Ils lavent. C'est tout ce qu'on leur demande. De toute façon, je les utilise uniquement sur les racines. J'essaie de ne plus mettre de shampoing sur les pointes, comme le recommandait Emma Dolly dans une de ses vidéos. Donc voilà, j'utilise ceci. Et en après-shampoing, en ce moment, j'utilise celui-là de chez Sienne, donc le Nature Beauty après-shampoing à l'huile d'olive, qui me convient très très bien. Il laisse les cheveux très souples. Il laisse une légère odeur dans les cheveux, ce qui me plaît moyennement. Mais ça reste je dirais les 5 premières heures et puis après ça s'estompe. Donc voilà. C'est juste si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres produits pour cheveux tout de suite derrière, peut-être que ça vous conviendra pas. Moi je les aime beaucoup, ils me font beaucoup penser et je pense d'ailleurs qu'ils ont été conçus dans ce sens-là, au Ultra Doux de Garnier. Donc voilà, moi chaque fois que, bon là ils y sont encore en ce moment quand je vais à Lidl, donc c'est sur là-dessus que je pars. J'ai pas pris le shampoing qui va avec parce que les Carrefour me vont très bien, donc je reprendrai, je pense, cet après-shampoing tant que je le trouve dans mon Lidl, lui ou un des frères de la gamme. D'ailleurs, j'en ai déjà terminé un, en partie parce que bébé l'a utilisé pour faire la patinoire dans la douche.
Donc il y a eu un peu de gaspillage de ce côté-là, mais on en parlera dans une vidéo produit terminé. Hein. Donc voilà, donc moi je l'aime bien, je le trouve très très bien. Et puis pour son prix, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Bon là vous vous rendez pas compte de l'état de mes cheveux parce qu'ils sont en chignon. J'ai les pointes qui commencent d'être un peu abîmées, mais ça va faire bientôt une année que je n'ai pas... Ça fait... oui c'est ça, ça fait plus d'une année que je n'ai pas coupé mes cheveux. Il faudrait peut-être que je songe à couper les pointes, mais j'ai tellement retrouvé la longueur qui commence à se dire bon ok là c'est bon ils sont longs que je veux plus les couper, mais il faudra peut-être que les pointes y passent parce que malgré les masques et les après-shampoings ça ne marche pas. Pour les cheveux, pendant qu'on parle de masques, j'utilise l'huile de coco aussi sur mes cheveux en bain d'huile. Je fais ça le dimanche quand je sais que personne ne va venir à la maison. Vers les 4h30, 5h, je me mets l'huile de coco, je laisse macérer pendant à peu près 2 heures, je fais une tresse, un chignon. Je laisse ça sur mes cheveux et puis ensuite je fais ma routine habituelle, shampoing, après shampoing. Quand j'ai fait le bain d'huile de coco, par contre, pour bien rincer, comme j'en mets beaucoup aux pointes, là je fais le shampoing sur mes pointes. Hein, parce que sinon, c'est pas possible. Je l'utilise aussi l'huile de coco pour faire les gommages. Je prends un peu d'huile de coco, soit je mets du marc de café, soit du sucre, ça dépend ce que j'ai sous la main. Je fais donc le sucre ou les marcs de café font les grains du gommage et je fais un gommage corps et visage avec ça. Ensuite et enfin, pour terminer avec les cheveux, ce produit-là de Desange que je vous ai déjà présenté, qui est donc l'élixir concentré de nutrition sans rinçage, pointe et zone très sèche. J'adore son odeur, j'adore l'effet qu'il fait sur les cheveux. Encore une fois, je me doute bien que c'est pas un effet... il doit y avoir des silicones et c'est ce qui fait que ça les rend bien. J'ai essayé d'arrêter le silicone sur les cheveux et ils étaient rêches, caca et ça m'a pas convenu. Donc pour l'instant, je reste. Je sais que c'est qu'une phase à passer et qu'après vos cheveux, une fois débarrassés de tout le silicone, leur souplesse naturelle reprend le dessus et compagnie et que vous avez juste une période où il faut les couper un peu plus parce que les pointes morflent du fait que vous arrêtez les silicones. Mais j'ai tellement retrouvé une longueur que j'ai pas envie de me casser la tête à devoir recouper parce que j'arrête les silicones. Donc faut que je passe le cap, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà. Chez Desange, ce produit-là, moi je l'aime bien. Je l'utilise pas tout le temps, je l'utilise surtout si par exemple je me sèche les cheveux au sèche-cheveux. Normalement j'évite le sèche-cheveux, mais si je me lave les cheveux un peu tard le soir et que je sais qu'ils n'auront pas le temps de sécher avant que j'aille me coucher, je passe un coup de sèche-cheveux, donc dans ce cas-là je leur donne un peu de ça dessus, après pour leur dire pardon de t'avoir mis de la chaleur dessus. Voilà. Et ben c'est tout, c'est tous les soins que j'utilise en ce moment. Quand je les vois réunis là, je me dis que ça fait beaucoup. Heureusement qu'en ce moment, oui, je fais attention quand même côté budget à rester raisonnable parce que je me dis que si j'avais pris des produits de luxe pour tous ces produits, j'aurais dépensé une blinde quoi. Et c'est pas le cas. Et moi, je suis de l'avis de Laurette, que je suis sur. C'est une chaîne YouTube. Il y a des produits très très bien à petit prix et on n'est pas toujours obligé d'aller taper dans les produits L'Oréal qui parfois coûtent une blinde. Moi, quand je vois dans mon Carrefour 21 € certaines crèmes L'Oréal, mais c'est. Non quoi, t'as limite à ce prix-là, tu rajoutes 5 € et puis t'es au prix d'un produit clinique ou d'un produit d'institut quoi. Donc non, j'ai pas envie de mettre autant de prix dans certains produits. Et donc là, pour les crèmes hydratantes chez Lidl, moi je trouve que ça fait très bien l'affaire. L'huile de coco pour me démaquiller, j'aime beaucoup ça. J'aurais préféré une huile démaquillante du type de la L'Oréal que j'aimais bien, qui était à prix raisonnable et qui... Mais ils la font plus, dans mon Carrefour on la trouve plus, ça a été remplacé par une espèce de crème que j'aime beaucoup moins, donc j'utilise l'huile de coco et ça me convient très bien et en plus c'est économique et ça a plusieurs usages. Voilà. Je suis repartie dans un blabla, c'est comme ça chaque fin de vidéo, je ne peux pas faire une vidéo claire et concise, on en est à quasiment 20 minutes.
Bref, c'est ma routine du moment. À moi, elle me convient. Je sais qu'elle ne conviendrait pas à tout le monde. Et voilà, notamment à celles qui préfèrent le bio et les compos très clean. Ou vegan, hein, encore pire. Si un vegan regarde cette vidéo, il doit se dire non, qu'est-ce que t'as fait? Je respecte les convictions de chacun et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir envie de se diriger vers des produits plus clean. Voilà, chacun fait comme il en a envie avec sa peau et chacun se tartine de ce qu'il veut. Sur ce, moi, je vous laisse là et dites-moi vous en commentaire ce que vous utilisez et notamment si vous avez des produits à la compo clean et qui restent dans des prix raisonnables à recommander, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.